Ah la merde, bien le vent qui donne encore. Ah voilà, Alexis, monsieur l'a vu tout à l'heure. Oui, on s'est dit. Bonjour monsieur. Bon alors, tiens, je suis à ma place. Depuis 4 mois notamment que les actions se déroulent et se développent, s'enracinent en France, ils ont essayé dès le départ de museler le débat. Par Valls et El Khomri à Matignon, de voir qu'il y avait des arguments supplémentaires qui arrivaient. Les camarades qui ont dit beaucoup mieux que moi encore sur cette fête aujourd'hui. Comment se porte l'USR de la Nièvre? Plutôt bien. Nous avons fait quelques adhésions ces dernières semaines dans le cadre de nos actions spécifiques et puis aussi dans le cadre de la loi El Khomri où on manifeste avec nos camarades actifs. Voilà. Donc on a fait, c'est pas des centaines, mais on a fait 5 adhésions là, dans la période. Ah oui. Et sur un total, il y a combien d'effectifs? Alors il y a 69 000 retraités dans la Nièvre, ce qui est énorme par rapport justement aux actifs. Et nous avons, on approche les 600 syndiqués retraités. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on a un objectif 800. Ah, pourtant, vous avez fixé une échéance? Normalement, l'échéance, elle est toujours à notre prochain congrès, mais c'est difficile parce qu'on est aussi un département vieillissant, il faut le reconnaître, et ce qui fait que chaque année, on a beaucoup de décès. Ah oui. Et oui, ça c'est... Et du côté de Vie Nouvelle, il y a des abonnés? Oui, là-dessus, on a un travail qui a été fait pour qu'au moins tous nos syndiqués, sur 600 syndiqués, il y en a quand même 450 qui ont Vie Nouvelle. C'est pas ridicule, c'est pas ce qu'on voudrait être, mais c'est pas ridicule. Voilà. Et pendant le mouvement contre la loi El Khomri, les retraités se sont sentis, à ton avis, assez largement concernés? On a été très actifs. Alors pas tous bien sûr au même niveau, mais on a été très actifs dans les distributions de tracts, dans la votation, dans les manifs, etc. Les retraités sont très engagés parce qu'effectivement pour nous retraités, si cette loi va être passée, ça a une incidence sur nos retraites, sur nos pensions. C'était pas seulement par solidarité? Ah non, c'est bien parce que ça nous touche aussi, indirectement, mais ça nous toucherait forcément. Dans quelques mois, le congrès de l'UCR, oui. Ça va se préparer? Ça va se préparer comme on a l'habitude. D'ailleurs, on vient de tenir notre 9e congrès, nous, de l'USR 58, il y a 15 jours maintenant. Ah, et ça s'est passé comment? C'était alors forcément dans une période d'action, mais c'était un congrès très combatif. Et surtout, moi, ce que je note, c'est des retraités CGT qui ont envie de s'adresser encore mieux et plus aux retraités qui sont dispersés dans le département. Et comment on les rencontre, les retraités? Nous, on a un plan de travail, on a ciblé 9 points de rencontre et chaque mois, on y est. Et ils ont l'habitude de vous retrouver là? Oui, maintenant on sent que le contact il est pris. Vous avez créé l'habitude? Voilà, ça c'est très important. Et les réactions, l'accueil? Eh bien écoute, au début c'est toujours un peu froid, mais je vous dis, chaque mois, on sent qu'on vient nous parler, on vient discuter avec nous. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est important, on renoue un petit peu avec des pratiques anciennes. Qu'on avait un peu, oui. Et c'est ce qui est le plus efficace. Pour nous, on ne pourra pas faire autrement qu'en passer par là. Nous, c'est notre appréciation au niveau de l'USR. Donc vous y arriverez aux 800 alors? Je pense qu'on va y arriver. De toute façon, on a la volonté.